Gaston travaille avec Alexis. Ah oui, ils sont en meeting. Elle ne savait pas, mais quand j'ai vu, c'est la fois M. Plus jeune des garçons. L'école secondaire. J'en ai une collection. J'ai eu celle de Lionel. Alors, Monsieur le maire, distingués invités, chers retraités, au masculin et au féminin, alors, chers amis, d'abord, dans le cadre de la Semaine nationale de prévention, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de notre dîner-rencontre annuel, qui est presque maintenant une tradition. Je pense que pas maintenant, mais ça en est une. Et il me fait plaisir, justement, au nom de l'état-major du service, de souhaiter aujourd'hui cette bienvenue et de participer avec nous à ce dîner annuel. Donc, il nous manque quelques joueurs. Je m'aperçois qu'il y en a quelques-uns de nos retraités qui n'ont pas répondu à notre invitation. Il y en a quelques-uns qui ont de très bonnes raisons, mais il y en a un ou deux que je me demande si on devrait un peu attendre ou bien si on devrait commencer. Mais dû l'heure tardive, on va débuter puis on les accueillera au moment où ils arriveront.
Alors, sans plus tarder, j'ai le plaisir de vous présenter notre animateur d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on a quand même deux activités dans une. Okay? Premièrement, notre dîner traditionnel. La deuxième, c'est que dans la deuxième phase de notre rencontre, vous allez nous aider à la direction du service d'incendie de participer à une cérémonie de graduation de 6 recrues pompiers. Alors, je sais que dans notre règne, dans votre règne, on n'a pas eu cette chance-là que de vivre cette expérience. Et ensemble, nous allons le vivre cet après-midi. Et donner ce support-là à ces jeunes futurs pompiers qui débutent avec nous une nouvelle carrière. Sans plus tarder, notre animateur que vous connaissez tous, que tout le monde écoute assidûment chaque matin. Un gars dynamique de chez nous, que nous aimons bien parce que lui aussi, il nous aime bien. J'ai le plaisir de vous présenter Richard. D'abord, je me suis empressé d'accepter l'invitation de M. Michaud. C'est la deuxième année consécutive. Puis je commence à me demander si, en réalité, M. Michaud ne tire pas des cas beaucoup plus pesantes que l'on pense. Ça fait 2 ans consécutifs que j'arrive ici et qu'il pleut. Et puis moi, j'en viens à la seule conclusion possible, c'est tout simplement qu'il veut éviter d'être appelé un incendie, tout ça. Ça fait que ça organise pour qu'il mouille. Cela étant dit, il me fait plaisir de voir également, en cette deuxième participation, la présence des pompières, des dames. Ça fait différent parce que l'année passée, les gars n'étaient pas là, mais ça change la portrait. Vous me permettrez de vous présenter la table de demeure. Sûrement, vous avez reconnu la majorité des gens qui y sont installés. Je vais d'abord présenter M. Rick Martin, que vous connaissez sûrement, M. Desjardins. Il y a M. Légère, qui, en passant, j'étais à Ottawa ce matin, puis on vous salue de la part des gens de l'autre bord de l'Union. Ils m'ont dit « Say hi to Mike Light ». Vous avez répondu. Ça, c'est pas bien d'autre. C'est Mayette que vous connaissez, puis évidemment, mon ami M. Michaud. Ce midi, nous allons partager un petit lunch ensemble qui va être entrecoupé de petites anecdotes et puis de faits divers et puis de toutes sortes de choses. Puis je sais qu'ils veulent vraiment avoir un portrait monstrueux. Vous viendrez voir avec mon casque de pompier ce que j'ai l'air. Ça reflète un petit peu, c'est parce que, voyez-vous, il existe chez les annonceurs, les animateurs de radio, un certain cours de pompiers, parce que, comme vous savez, dans un poste de radio, habituellement, on est isolé dans un studio, on est seul. S'il y a quelque chose qui se brasse, habituellement, on est les premiers à le savoir, parce qu'il n'y a pas de fenêtre à venir. Et puis moi, j'ai assisté au cours de pompiers d'urgence qu'ils ont... Savez-vous combien ça prend un annonceur de radio pour éteindre un feu? Ça en prend 103. 3 qui tiennent le boyau, et puis 100 pour sucer la bonne fontaine. C'est très long. Alors, vous comprendrez pourquoi je n'ai pas choisi votre profession comme carrière. Je vais probablement été très malhabile. Je crois que j'en connais une couple de Montréal qui a fait une bonne Je veux encore une fois réitérer le plaisir que j'ai de vous rendre ici. Je pense que c'est à peu près la seule occasion que j'ai de vous rencontrer, autre que dans vos fonctions régulières. Dans ce temps-là, vous n'êtes pas parlable. Alors, je vous remercie de l'invitation encore une fois. Et puis, amusez-vous bien, bon appétit. Puis tantôt, on vient avec le... Est-ce que vous êtes prêts? Ah oui. Sûr, là? Ben, c'est bon. Dans les cadeaux souvenirs cette année, il y a quelque chose de bel. La montre en or, un cartoon d'allumettes, pour regarder les recrues occupés. J'ai entendu parler tantôt qu'il y avait des recrues qui avaient le dîner à la table à droite, lui il pensait que tout se passait la même journée, son initiation puis sa retraite, tout ce camp. Alors, M. Michaud, si vous preniez les honneurs, s'il vous plaît, de nous faire part des gens qui vont maintenant arborer fièrement la nouvelle boutonnière du service des incendies de... Oui, tout d'abord, c'est une boutonnière. C'est une première. On n'en avait pas. On rencontrait souvent des services, soit policiers ou bien d'autres services, et avec une identification, disons, bien connue, portée avec fierté. Donc, nous, on s'est dit, ben, si c'est bon pour les autres, ça va être bon pour nous autres. Et au départ, avant de la distribuer à tout le personnel, naturellement, j'ai voulu aujourd'hui la sortir officiellement et la présenter justement à ceux qui nous ont pavé cette route,
qui est la nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire vous les membres qui sont à la retraite du service des incendies. Donc, j'aimerais au tout départ la présenter officiellement. C'est celle-ci. Vous en avez. Et je demanderai à M. Roger Poitras s'il veut bien, en tant qu'ex-directeur de service, recevoir la première médaille attitrée aux retraités. Alors, simplement, c'est lancé. Pour les autres, je ne demanderai pas de venir à l'avant. Je vais circuler parmi vous et vous les remettre officiellement. Ça va? Vous acceptez? En passant, monsieur le directeur ne voulait pas vous mentionner, mais il m'a demandé à moi de vous dire qu'il vous remettra la boutonnière, tous ceux et celles qui voudraient faire un don de 5 6 $. Les deux Fernand. Merci. OK. Vous savez ça, Fernand, il y a Roger. Officier à la fin. Capitaine Renaud. Merci. Emile. Monsieur le directeur. Non. Astayé. Voilà, il faut y chauffer 20 ans pour Napoléon. Tu veux nous il passe en bout à toi. Fernand. Gaillard. Roger. Madame Lebel. Est-ce que j'en ai oublié? Directeur. Directeur. Oui. Charles. Nous avons maintenant Capitaine Chény. il y en a un là-bas? Nous avons maintenant à vous présenter de la part des gens de chez McDonald's une carte de McDo, qui est la carte dont je vous parlais tantôt, qui vous donne non seulement accès au lieu chez McDonald's, mais également des réductions dans certains cas, puis dans d'autres cas, vous mangez sur place, c'est le fun. Et ça, c'est de la part de l'équipe McDonald's et son gérant, M. C'est bien, hein? 12 mois, puis je ne l'ai pas oublié, ce moment-là, ça m'a pris 40 minutes d'aller foncer de la branche. Alors, monsieur le directeur, vous avez distribué maintenant les cartes avec... Je vais inviter M. Mohamed Kabouzian. Oui, c'est ça. De se présenter ici. Messieurs, à tous les ans, nous avons le plaisir de contribuer avec le restaurant McDonald's certaines activités de prévention incendie et en retour, naturellement, leur contribution justement à toutes nos activités. Donc, le repas d'aujourd'hui est défrayé par M. Le Gérard et Mohamed a bien voulu aussi profiter de cette occasion pour remettre, c'est drôle de le dire comme ça, aux nouveaux retraités, justement, une carte dont je vais lui laisser l'opportunité d'expliquer sa valeur. Premièrement, ça me fait plaisir. Ça fait 3 années consécutives que je commandite la semaine de prévention. Au début, je ne connaissais pas vraiment votre système. La première journée que j'ai eu l'occasion de travailler ici, j'ai été au Canadien Tire puis j'ai acheté un détecteur de feu et je l'ai amené chez nous. Alors, depuis ce temps-là, j'ai 5 détecteurs de fumée dans la maison. C'est pas un château, mais c'est une petite maison. Je fais très attention aux allumettes. Je suis vraiment, comment dirais-je, je fais très attention à ça. J'ai connu des gens ici que c'est des gens vraiment exceptionnels qui font marcher votre système ici. Et j'en suis fier de commanditer encore pendant tous les autres années qui viennent votre semaine de la prévention. Merci à vous.
concerne la carte que vous allez recevoir, c'est une carte qui donne droit à une personne âgée d'avoir une liqueur ou une liqueur forward, une liqueur chaude à chaque présentation de sa carte. C'est gratuit, profitez-en. Puis si vous en avez encore besoin, venez me voir, je vais vous en donner. J'ai quelque chose à remettre à quelqu'un qui m'a fait connaître, qui m'a donné la possibilité de vous connaître. C'est une personne que j'ai trouvée très amicale, professionnelle, puis qui m'a appris beaucoup de choses. C'est M. Jacques Saint-Saëns. J'ai une plaque à lui remettre. C'est un bouton souvenir de McDonald's. C'est un bouton de mérite de 3 ans. On donne à tous nos employés qui ont travaillé pour nous autres 3 ans. Puis ça fait 3 ans que je le connais, puis j'aimerais lui remettre. Je sais pas où c'est. Merci encore de tout ce que vous faites pour la population, puis continuez à faire ça. Merci. Veux-tu le voir sur cassette ou... Docteur Ami ou capitaine, quand tu es après passé? Je voulais juste dire que ça fait 3 ans que je vous connais, puis j'en ai appris des affaires avec vous. Puis j'ai le plaisir de vous présenter une petite mérite de service. Ça fait 3 ans. Puis je suis fier de vous la remettre. Au nom de M. Robert. Merci beaucoup. Merci. Félicitations encore une fois aux récipiendaires des différents prix. J'aimerais également souligner la présence, je viens de m'en rendre compte, de mon ami Ménard, Jean-Roch, qui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il a été gagnant de la plaque Dr. Ballard, la meilleure amie d'homme. Jean-Roch et moi avons... C'est assez spécial pour ceux et celles qui sont des auditeurs de radio française de la région de 28 ans. Vous vous souviendrez peut-être qu'aux années, début des années 70, je faisais à ce moment-là une installation au téléphone. Depuis ce temps-là, c'est devenu trop dispendieux localement, ce qui me donnait ça local. Une de mes très bonnes victimes a été Jean-Roch, mais je peux vous dire qu'il s'est payé une traite tantôt. Il y a une année où nous avions osé, CGRC, présenter une course d'éléphants sur le boulevard Saint-Joseph. Aussi niaiseux que cela puisse sembler, je me souviens très bien d'avoir appelé à l'époque le directeur de la société municipale et lui avoir demandé la permission de faire une course d'éléphants à 6 heures le vendredi soir en face des Galeries de Hall. Alors, essayez d'imaginer le cartoon un peu. Alors, on s'est amené là, effectivement, avec nos 3 éléphants, et puis très peu de sécurité parce que les policiers ne croyaient pas qu'on allait faire ça. Et on l'a fait. Sauf que, quand la course eut été finie, parce qu'on s'est quand même dirigé des Galeries de Hall, on s'est rendu jusqu'à l'édifice de Belle-Canada à l'époque, au coin de Saint-Raymond-Saint-Joseph, il fallait revenir. Maintenant, moi, j'avais jamais pour 700 d'éléphants, pas plus que vous autres. Et puis, il y avait quelques petites affaires qui m'inquiétaient, mais pas la sécurité. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'un éléphant, c'est très haut. C'est très gros, puis des jambes bien écartées. Comme ça, tu sais. Et puis, je m'en allais là-dessus, puis à un moment donné, j'ai réalisé que l'entraîneur de l'éléphant n'était plus là. Il n'était pas en avant de l'éléphant. Il était occupé en arrière. Puis là, il me semble que je me voyais rentrer à ma chambre avec « Wow! » L'éléphant s'est quand même arrêté à un certain moment donné, me permettant donc de faire demi-tour et de revenir. Une fois rendu au Galeries de Hall, faisant face à une foule en délire qui n'en croyait pas leurs yeux, j'avais gagné la course. Mon éléphant avait une gerbe de fleurs autour de la tête, puis c'était plutôt un parterre qu'il y avait autour de la tête. Puis là, je suis débarqué de l'éléphant et je fus accosté immédiatement par une autre que très honorable. Et lui, dans sa grande lucidité, son grand professionnalisme, avait fait une vérification de mes billets de stationnement. Pour découvrir que j'en avais 83 piastres de pas payer. Il venait d'être victime des insolences, ça faisait à peine 1 mois et demi, 2 mois, puis les gars au bureau n'arrêtaient pas de l'éclairer, ça fait chier. Devant tout le monde, il a menacé de me mettre une note, il m'a emmené au poste à pied, il m'a ça à peine ce qui n'est pas si mal quand tu as 83 piastres pour payer tes dettes dans tes poches, mais moi j'avais à peine 20 sur moi. Puis là, il menaçait de me garder là toute la nuit. Et puis, je peux vous dire qu'il m'a fait une simple et bonne peur. Mais à ce jour, ça demeure un des bons souvenirs de la Sûreté de l'Ordre.
depuis ce temps-là, à chaque fois qu'il me voit, il va checker pour voir si je suis en mode disquette. Là, je te vois évoluer de là. Est-ce que nous avons le lunch ou c'est sur notre temps? C'est en là? Peut-être demander Déjà? Il n'y a pas d'élection, c'est sûr. Oui, c'est très intéressant. Je dois vous admettre que j'ai toujours un plaisir assez particulier de partager une table comme celle-ci avec M. Desjardins parce que c'est un conférencier hors pair. Et puis, même si en politique, on a parfois des ennemis, il y a une chose qu'on doit concéder dans la réalité des faits, c'est qu'il fait un travail pas mal exceptionnel. La ville de Hall a changé énormément depuis les 20 dernières années. Vous qui êtes natif ici, vous savez comme moi, c'est plus du tout la même ville. Et puis, ça prend quand même des gens qui sont en mesure de prendre des décisions, qui veulent prendre des décisions et puis qui travaillent fort. Michel Desjardins en est un de ceux-là. Alors, il me fait plaisir de vous présenter notre maire, our mayor, Michel Desjardins, Mike Light. Merci, M. Thoreau. Comme on dit, it's all right. Ça vient de M. Desjardins. C'est moins pire qu'Ottawa parce qu'elle est dure, hein? Avec tous les plans qu'il lançait, je me sentais un petit peu mais je me suis dit, une bonne partie de ces plans-là est dédiée aussi au service des incendies. M. Desjardins, M. McMartin, M. Payet, M. Michaud, toutes nous autres en fait. Parce qu'une ville est forte en autant que les hommes qui la représentent, les femmes, sont supportés. Et ce que notre ami disait, c'est vrai que la ville a changé, c'est vrai qu'elle s'est transformée. C'est parce qu'il y a toujours eu des gens qui ont été prêts à amener des idées, à amener des suggestions. Et à l'heure actuelle, il y en a une qui circule beaucoup, c'est celle des gicleurs automatiques. Je pense qu'il y a un bébé cher au service des incendies, à l'ensemble des personnes. Quand on apporte des idées nouvelles comme ça, il y a toujours des réactions, parce que c'est du changement. C'est une façon différente de voir les choses. Et c'est pas facile de convaincre, surtout lorsque au bout du cordon, il y a une question d'argent. Tout à l'heure, vous parliez des personnes que vous reconnaissiez. Alors, la personne de M. Saint-Saëns, M. Moinet. Quand on subit un feu, on dit toujours on aurait dû. Alors, on reconnaissait M. Saint-Saëns pendant qu'il est encore ici. C'est excellent. Les gicleurs automatiques, c'est un peu la même chose. Parmi l'ensemble de la population, il y a les réactions premières qui sont des réactions de résistance. Parce que c'est nouveau, mais aussi parce qu'on n'a pas réussi à vendre encore la marchandise. C'est un long processus. Quand on parle de convaincre une population, c'est pas comme dans une campagne électorale où on a juste 2 mois. C'est surtout convaincre une façon de vivre, une façon d'être. Et les gicleurs, je pense que c'est important. Vous autres, les retraités, avez un rôle plus particulier à jouer. Vous êtes vous êtes avec des enfants, vous êtes avec des femmes, vous êtes avec des adultes, avec des amis. Et ça devient important pour que vous puissiez expliquer pourquoi est-ce qu'on a besoin de se réunir le plus possible contre le fléau du feu. Vous êtes des ambassadeurs de tous les jours, de tous les instants. Nous autres, on paraît à la télévision, à la radio. Monsieur Roux, tout à l'heure, parlait qu'il n'éteignait pas les feux. Je dois dire qu'il en met des feux. On s'échange là-dessus. Mais c'est passager. Puis ce qui fait que les gens acceptent des fois, c'est pas parce que quelqu'un dit nécessairement la vérité, mais parce que c'est qui est venu. Moi, d'amis, je vais être beaucoup plus réceptif vis-à-vis d'une idée qui a été prédéfinie que par rapport à un étranger que je rencontre la première fois. Dans ce contexte-là, les personnes qui sont à la retraite ont tout un vécu, ont rencontré beaucoup de gens, puis les côtoient aussi beaucoup. Et je souhaiterais que toute la question des gicleurs automatiques, que vous en soyez le plus informés possible, de sorte que quand vous au milieu, vous puissiez en parler. Parce que moi, je suis en travail, des décisions, il y a des coûts importants qui sont reliés à ça. Mais on a beau prendre des décisions en haut, hein.
le monde en bas ne sont pas avec nous autres. Notre décision en vaut pas grand. De la même façon que les fleurs tout à l'heure qu'on lançait, il y a quelqu'un en haut qui les reçoit, mais dans le fond, ça rejaillit sur tous les autres. Puis ça me fait plaisir de voir que la tradition, la semaine des incendies, est une tradition qui se continue. Je remarque qu'il y a toujours quelque chose de nouveau, toujours différent. Et c'est ça qui fait l'originalité d'un service, l'originalité d'une ville. Et à ce moment-là, on ne parlerait pas des pompières parce que nous n'avons pas de pompières, mais surtout du personnel qui soutient la semaine de prévention à partir des gens qui textent, qui les invitations, qui téléphonent. Et c'est une affaire d'équipe. Et je souhaite que l'équipe qu'on doit former pour installer les gicleurs automatiques soit composée aussi des retraités. Et que ce que vous avez toujours accompli dans la vie, vous allez quand même le continuer avec vous. Merci, M. le juge. Bonne semaine. Tout à l'heure, on disait que vous aviez les cordes, que vous étiez capable de les tirer parce qu'il pleuvait chaque fois. J'espère qu'ensemble, on partagera ces cordes-là et les gicleurs automatiques dans la ville. Merci. Ça fait plaisir, M. Légère, de vous faire part que, comme vous avez pu le constater, les délibérations de ce midi sont enregistrées sur cassette. Et M. Payette me disait que ça sera utilisable lors des prochaines négociations de service. Donc, ouais, si vous êtes capable de convertir des fleurs en drague. Juste oui. Je me suis toujours demandé pourquoi vous avez une voix si douce. C'est à cause de votre balade en Égypte. Bon problème. C'est-à-dire que, honnêtement, M. le maire, ça a commencé par la balade d'éléphants, c'est ça qui a adouci. Quand j'ai vu qu'à un moment donné, ça redevenait un petit peu plus rauque, j'ai demandé à ma femme simplement de mettre de la poêle dans les shorts. Ce qu'elle fait religieusement dernièrement de ça. Alors, c'est pas vrai qu'on n'a pas de pompière, mais Jean-Luc me faisait remarquer que ça lui a aidé dernièrement, pendant que vous avez des pompeuses. Ah, je ne sais pas, j'ai pas eu le rapport. Je veux juste vous laisser avec juste un petit fait anodin. Un gars qui, à un moment donné, milieu d'incendie, les gars se présentent, on éteint le feu, tout ça, et on établit que le feu, effectivement, a pris au lit à cause d'un gars qui fumait. Donc, on a porté des accusations contre cet individu-là qui a dû se présenter devant le juge et justifier cet incendie dont il était responsable. Et le juge lui a demandé comment ça s'était produit, qu'il avait fumé au lit, finalement, puis qu'il avait mis le feu. Il dit, monsieur le juge, je m'obtiens. Parce que mon Dieu, ben franchement, monsieur le juge, peut-être qu'il y a eu un feu dans le matelas et dans le lit. Il m'a dit une affaire, c'est pas moi qui l'ai mis, monsieur le juge, parce que le matelas, ça a déjà un peu comme du creux. Maintenant, tu t'es arrivé avec vous autres choses? Continuez. Ça vous plaît aussi, monsieur le juge? C'est patiné. Oh, oui, il est là-dessus. Mais puisque nous avons donné des armes à René pour les prochaines négociations au niveau de l'association, peut-être qu'on pourrait inviter M. Payet justement à adresser quelques mots. Moi, en fait, professer des menaces tout de suite à la bonne, c'est déjà comme vous voulez. Simplement, donc, je suis pas orateur parce qu'il le faut. J'aime l'être quand on négocie, par contre. Ça, je me réserve le temps pour le faire. Simplement pour vous dire que il nous est très agréable de participer à la Semaine nationale de prévention incendie. Et puis, comme le maire l'a dit tantôt, c'est devenu une tradition. Mais ça s'explique assez facilement, je pense. Puis, si on vit ça aujourd'hui, on répète année après année, il y a une explication à ça. Je pense que les relations interpersonnelles à Hall, on a réalisé que ça a son importance. Et puis, d'ailleurs, je participe au niveau provincial au niveau des négociations. Et puis, au niveau social, je peux vous assurer d'une chose, ce qu'on vit ici aujourd'hui, on voit les membres de la direction, on voit les autorités municipales présentes,
c'est pas une chose qu'on voit fréquemment. Je pense que c'est important, on l'a compris à Hall, on le voit, on le vit. Les personnes ressources, les personnes responsables de l'administration de l'Hall ont participé, je dirais même, sont venus à notre niveau pour justement venir comprendre ce que c'est qu'un service d'incendie. Et puis, en conclusion, je veux dire que c'est agréable de voir nos aînés. Parmi nos aînés, on regarde nos cadets, entre autres Claude Bélanger, c'est une première cette année. On regarde l'aîné, M. Perriard, qui a d'ailleurs 80 ans cette année. C'est agréable de voir. Ce sont les piliers du service. Et puis, on regarde aujourd'hui, nous, on s'en va vers, le temps n'arrête pas, on s'en va vers ça. Tout simplement, on va dire longue vie à tous, et j'espère que ça va continuer de loin. Il y a juste un inconvénient d'être, en fait, il y en a plusieurs, j'imagine, mais être pompier, j'ai réalisé qu'il y avait un inconvénient pour nous autres. Dans la politique, dans le sport, quand vous faites bien votre travail, habituellement, ce qui arrive, c'est que vous faites parler beaucoup de vous autres. Mais dans le cas des pompiers, c'est juste l'inverse. La preuve à l'appui, c'est que je ne me souviens pas dernièrement qu'il y a eu des bouteilles nouvelles, soit chez nous ou ailleurs, où, évidemment, on parlait des pompiers. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement rapide, vous faites tellement efficacement votre travail que c'est vraiment... On arrive là, tout est fini. Avant, on arrivait, on pouvait regarder le feu, une coupe d'heure, tu sais. Mais là, c'est très rapide. Et puis, non, c'est fait. Alors, ça ne nous donne pas grand chance de parler de vous autres. Ça fait que les prochaines fois, si vous pouvez juste ralentir un peu, nous donner le temps d'arriver. Ça nous aiderait bien. Monsieur Lemonnier pourrait peut-être nous adresser la parole, nous dire quelques mots, juste avant de faire le mec bénédicité pour les... On y va? Moi, j'entendais ce que Michel Desvers a dit, moi, je viens de voir tous. C'est pas un accident d'éléphant. Il y a une technique, il règle ça juste avant l'ordination. Chez les Juifs, ils appellent ça la circoncision. J'ai compris quand t'étais né, hein? Une fois de plus, ça me fait plaisir d'être avec tout le monde, là. Puis, je tiens à dire tout simplement, un peu comme l'année passée, ce que je trouve, c'est merveilleux qu'on puisse fêter, parce que je considère ça toujours comme une fête, fêter des hommes qui ont dévoué plusieurs années de leur vie à protéger des citoyens et des citoyennes. Et moi, je lance l'invitation aussi, comme on l'a fait tout à l'heure à la table en avant, là, que la retraite, ça ne veut pas dire qu'on est mis sur une tablette. Ça. Et je pense que vous avez un rôle très important à jouer, pas seulement auprès du service des incendies, ça veut dire venir encourager ceux qui sont là présentement, mais ça veut dire aussi que votre expérience, elle est précieuse pour les gens qui sont dans la société et qui ont besoin de personnes capables de leur montrer les choses, de leur montrer ce que vous savez. Et ça, les jeunes peuvent en faire une partie, mais ce que vous avez comme échelle d'expérience, personne ne peut remplacer ça. Et dans ce sens-là, je pense qu'on ne prend jamais sa retraite. On continue tout simplement, comme on peut dire, à grandir en sagesse. Et ça s'adresse à tout le monde. Je pense, même Fernand, ce qu'il dit. Fernand Renaud. Même pour toi. Puis j'en profite, à moins que je puisse parler tout à l'heure. Je trouve ça intéressant qu'on ait mis ensemble aujourd'hui la fête des retraités, puis des nouveaux qui arrivent, parce que ça nous fait prendre conscience qu'on fait partie d'une histoire, qu'il y a des gens qui étaient là pour bâtir, puis qu'il y a des gens qui sont là pour continuer à bâtir, et qu'il y en arrivera d'autres. Moi, ça fait 6 ans que j'étais avec les pompiers, là. Je pense que ça fait une trentaine qui arrive, là. Bien vite, la moyenne d'âge des pompiers va être aussi basse que mon âge. J'en suis très heureux. Je souhaite la bienvenue par ils sont pas là, et malheureusement, aux nouveaux. Je peux vous assurer que les nouveaux, je les ai suivis comme j'ai pu. Il me paraissent être des gars de qualité, des gars qui vont être capables de se dévouer. Et je pense qu'ils sont très dynamiques parce que j'ai des gens qui attendent un mariage. Ils sont en bonne santé. Pour finir, ben, je vous souhaite encore une bonne année, si on peut dire ça comme ça, aux retraités, avec le bonheur de vous voir l'année prochaine. Mais j'aimerais bien mieux qu'on se revoie les 2 années. Je trouve ça de valeur. Et j'aimerais ça qu'on puisse
donner aux nouveaux qui arrivent là, l'esprit que j'ai connu chez vous quand vous étiez là, c'est-à-dire l'esprit d'équipe, l'importance de se tenir ensemble, et puis l'importance aussi de croire dans ce que vous faites, parce que c'est vrai qu'on entend rarement parler de vous autres, et heureusement vous êtes là. Et souvent, ben, des grands hommes, comme les grandes femmes, n'ont pas toujours fait l'histoire, puis la manchette des journaux, et ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas bâti la société, par exemple. En tout cas, je vous souhaite bonne chance, et j'espère qu'on va bien manger. Je pense que vos mots étaient très bien choisis. Ce n'est pas nécessaire d'être une personne grandement connue pour bâtir une société. Dans votre cas, non seulement est-ce que vous bâtissez la société, mais vous empêchez de bouger jusqu'à terre. Ça, c'est très, très important. Vous avez peut-être remarqué, pour ceux qui me connaissent un petit peu mieux que d'autres, qu'il y a quelques petits changements qui s'opèrent chez moi dans le moment. Entre autres, je porte des lunettes qui sont à peu près comme du jour. Si vous voyez faire ça, c'est parce que je suis en train de m'habituer. C'est des doubles foyers. Et puis, je n'ai jamais porté ça avant. Puis là, j'ai des problèmes. Mais ça m'aide. Ça m'a aidé dans un cas, puis dans un autre, ça a été mauvais. Je joue au golf, comme vous savez. Et puis, l'avantage d'un double foyer, c'est que tu te places pour faire ton potting, par exemple. Tu vois deux choses. Tu vois une petite balle et une grosse balle. Comme tu vois un gros trou plein de petits trous. Et puis, l'avantage est que si vous l'utilisez de façon intelligente, c'est que vous prenez la petite balle, vous la frappez dans le gros trou. Ça sonne niaiseux, mais c'est vrai, ça fonctionne. Sauf que dans certaines situations, c'est pas tout à fait approprié. La raison pourquoi je tiens la chaise devant moi, c'est que tantôt, je suis passé à la salle des hommes, et puis j'avais un besoin de liquider, qui est tout à fait normal et naturel. Et puis là, je me suis penché, j'ai regardé, puis il y avait une grosse petite. Je savais que la grosse était pas c'est que je j'espère que vous excuserez les gestes qui vous semblent brusques. C'est vraiment vrai, je suis en train de faire. J'ai pas vu mes enfants depuis bien longtemps, je suis obligé de les tâter. Ce qui fait bien l'affaire dans ma femme. Là-dessus, je vous remercie de l'invitation encore une fois, puis j'ai bien hâte que le lunch arrive. Il y a deux raisons à ça, j'ai faim, je commence à manquer de joke. Je vais vous amener le procès. Dites-nous, M. Legendre, est-ce que vos projets d'indexation se poursuivent toujours? Je ne parle pas de Gatineau, mais là, vous parlez de Pointe-Claire de Montréal. Les banlieues des laisse tranquilles. Et surtout quand on sait qu'on est une banlieue des encore une fois, félicitations à vous tous. Amusez-vous bien, prenez un coup. Ouais, prenez un coup. Faites attention au double foyer. Je vois pourquoi si tu devrais 83 pièces au département. Parce qu'il n'y a pas de lunettes, il ne voyait pas les billes. Moi, je les ai vus, c'est parce que dans ce temps-là, ça coûtait cher les rides téléphone. De toute façon, maintenant, on m'en avait une. Je pense qu'il a même pris les avis et les mandats d'amener tout ça. C'était acheté pour faire je peux vous dire que si vous avez affaire à être drainé en public, il était très menaçant. Pas Québec, à ce temps, il va moins peur. On espère. C'est la première fois que j'associe à la cérémonie.
Quel anal? Anal, c'est vrai qu'on voit tout autour de la terre. On les gagne ça, Je vais finir avant qu'il y ait... Je vais l'ouvrir la tête pour regarder là. Let's go! 1, 2, 3, 4. On va construire une